Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Batman. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler donc la solution du jeu du 1089. D'abord, je vais vous rappeler un petit peu les règles. Donc, on se propose le jeu suivant. On choisit trois chiffres notés respectivement C0, C1, C2. Des chiffres qui sont cette fois entre 1 et 9, on ne prend pas le 0. Et on veut qu'ils soient distincts. Donc par exemple, si on prend C0 égale 1, C1 égale 2 et C2 égale 3, on obtient le nombre 321. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On permute le chiffre des unités et le chiffre des centaines, ce qui nous donne le nombre 123, et on fait la soustraction, ce qui nous donne le nombre 198. Ensuite, on permute à nouveau les unités et les centaines, et on additionne cette fois les deux nombres obtenus, c'est-à-dire 198 et 891, et on obtient 1089. Alors comment est-ce qu'on va démontrer ça? On va utiliser exactement les mêmes notations qui sont proposées dans l'énoncé. Donc on va dire notre nombre de départ, on va le noter N1, c'est 10 au carré, donc c'est-à-dire 100, fois C2, plus 10 à la puissance 1, c'est-à-dire 10, fois C1, plus 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 1, fois C0. Eh bien, notre nombre N2, c'est le même, sauf qu'on permute les rôles de C2 et C0. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 10 au carré fois C0 plus 10 à la puissance 1 fois C1 plus 10 à la puissance 0 fois C2 cette fois. Et on fait la soustraction. Alors sans perte de généralité, je vais considérer que c'est C2 qui est plus grand que C0 et donc que N1 est plus grand que N2, comme ça ma soustraction est dans le bon ordre. Si c'était l'inverse, on aurait simplement permuté les rôles et ça ne changerait absolument rien. Donc N1 moins N2, c'est exactement la soustraction terme à terme. Donc je vais faire comme à l'école primaire, on va commencer par la droite. Donc ici, les unités, on va avoir C0 moins C2. Et le résultat sera multiplié à 10 puissance 0. Ici, en fait, on va avoir 0, puisque C1 moins C1, ben, ça fait 0. Et ici, on va avoir 10 puissance 2 multiplié par C2 moins C0. Et en fait, il se trouve que C2 moins C0, ben, ça n'est rien d'autre que moins C0 moins C2, ou l'inverse. Donc C0 moins C2, ça n'est rien d'autre que moins C2 moins C0. C'est-à-dire donc qu'on peut factoriser par C2 moins C0. Et donc ça nous permet d'écrire que N1 moins N2, d'ailleurs c'est le nom qu'on va appeler N3, est égal donc à C2 moins C0 multiplié par 100, 10 au carré c'est 100, moins 1, c'est-à-dire 99. Donc c'est 99 fois C2 moins C0. Sachant que la différence entre deux chiffres sera forcément un chiffre. Donc je rappelle que les différences possibles, c'est par exemple, je sais pas, moi 9 moins 8 ou 9 moins 7, etc. Donc ce sera forcément un chiffre. Donc en fait, on obtient un nombre qui est dans la table de 99. De 99 est la suivante. 99 fois 1, ça fait 99. Ça, il n'y a pas de problème. 99 fois 2, 99 fois 2, ça fait 198. En fait, il y a une petite astuce pour calculer la table de 99 qui est très simple. C'est de dire que 99, c'est 100 moins 1. Donc on fait 2 fois 100, ça fait 200 et 200 moins 2. Donc en fait, à chaque fois, 99 fois x, ben en fait, c'est 100 moins x. Enfin, 100x moins x, tout simplement. Donc 99 fois 3, ben ça va être 3 fois 100, c'est-à-dire 300, moins 3, 297. 99 fois 4, ben c'est 100 fois 4, donc 400, moins 4, donc 396. 99 fois 5, ça va être 5 fois 100, donc 500, moins 5, donc 495. En fait, à chaque fois, vous repérez qu'il y a un 9 sur le chiffre des dizaines. Et vous repérez également qu'à chaque fois, ben, le chiffre des unités plus le chiffre des centaines, ça fait 9. Donc, en fait, on a toujours que ils sont de sorte que la somme des chiffres, ça fait bien 9. Ben, chaque chiffre fait 9 et que la somme des chiffres, ça fait toujours 18, en fait.
quelle que soit la combinaison qu'on fait, on peut continuer. 99 fois 6, ça fait 6 fois 100, moins 6, donc 594. 99 fois 7, ça fait 7 fois 100, donc 700 moins 7, donc 693. 99 fois 8, ça fait 8 fois 100, 800 moins 8, donc 792. Et le dernier, 99 fois 9, ça fait 9 fois 100, 900, moins 9, 891. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on va observer? Ben, on va observer, alors ça je vais l'effacer, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Ben là on va observer que forcément, si le nombre qu'on a obtenu, c'est-à-dire si n3 c'était 198, ça veut dire que n4 ce sera 891, donc le calcul à faire ce sera 891, merde, 891 plus 198. Mais comme on l'a remarqué, en fait, tous ces nombres-là, ils s'écrivent comment si on les écrit? Ben, ils s'écrivent 10 au carré fois, fois x, par exemple, plus 10 à la puissance 1 fois 9, plus 10 à la puissance 0 fois 9 moins x, ou inverse. C'est-à-dire soit ici on a x, soit ici on a 9 moins x. Ça c'est ceux de la forme n3. Et donc de la forme n4, ben c'est le symétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir 10 au carré fois 9 moins x, plus 10 à la puissance 1 fois 9, plus x. Et donc quand on fait la somme des deux, qu'est-ce qu'on obtient? Ben là nécessairement on a 9 moins x plus x, donc ça fait 9. Ici on a 9 fois 10 plus 9 fois 10, donc ça fait 18 fois 10. Et ici on a 9 moins x fois 10 puissance 2 plus x fois 10 puissance 2, donc du coup ça fait 9 fois 10 puissance 2. Et donc ça c'est n3 plus n4, ben ça en fait, ça fait forcément, donc c'est notre n5, 900 plus 180 plus 9, et ça fait donc 1089. Donc voilà pourquoi, obligatoirement, en faisant cette procédure, on a nécessairement 1089 en faisant ce petit jeu-là. Vous connaissez maintenant le mystère du jeu de 1089. A bientôt pour de nouvelles curiosités mathématiques.